La canne à sucre, un trésor sucré qui a conquis le monde. Imagine une époque où le sucre valait plus cher que l'or. Une époque où des empires se battaient pour une plante capable de produire un nectar divin. Cette plante, c'est la canne à sucre. Derrière son goût sucré se cache une histoire fascinante, remplie de conquêtes, de secrets et même de tragédies. Aujourd'hui, nous vous amenons dans un voyage à travers le temps et les continents pour découvrir les mystères de la canne à sucre. Bonjour, bienvenue dans Agriculture et Nature, la chaîne des petits agriculteurs. Nous cultivons la terre avec nos mains pour préserver la nature. Quelle aventure! Les origines et le voyage dans le temps de la canne à sucre. Il y a plus de 3000 ans en Asie du Sud-Est et en Inde, les peuples broyaient déjà la canne pour en extraire un jus sucré. Les premières mentions écrites remontent aux manuscrits indiens où elle était utilisée comme remède médicinal. Vers le 6e siècle, elle voyage en Perse puis en Arabie où les savants perfectionnent l'art de cristalliser le sucre. Viennent les grandes explorations. Christophe Colomb l'embarque vers les Caraïbes et elle devient l'un des piliers du commerce colonial. Petite anecdote, on raconte qu'au XVIe siècle, une cargaison de canne à sucre fut attaquée par des pirates. Pensant avoir mis la main sur un trésor, ils ouvrirent les sacs et furent déçus de n'y trouver que des tiges vertes. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que cette plante allait bientôt révolutionner le commerce mondial et devenir plus précieuse que le sel. Les usages méconnus de la canne à sucre. La canne à sucre ne sert pas qu'à produire du sucre. Ses usages sont nombreux et parfois très étonnants. Par exemple, comme boisson énergisante naturelle, son jus est consommé dans plusieurs cultures pour son effet rafraîchissant et tonifiant. En médecine traditionnelle chinoise et indienne, ce jus est utilisé pour traiter les infections et booster l'immunité. En cosmétique, c'est un excellent exfoliant et hydratant pour la peau. En écologie, la canne à sucre sert de matériau pour la fabrication du papier, du biocarburant et même des plastiques biodégradables. La face cachée de la canne à sucre, une histoire de sang et de larmes. Derrière la douceur du sucre se cache une histoire amère. À partir du XVIe siècle, la canne à sucre devient l'un des produits les plus convoités au monde. Pour maximiser la production, les colons européens implantent des plantations massives dans les colonies tropicales, notamment au Brésil, aux Caraïbes et dans les îles de l'océan Indien, un travail infernal. La culture de la canne à sucre est physiquement exténuante. Les ouvriers doivent manier d'énormes machettes sous un soleil brûlant. Les moulins à sucre qui transforment la canne sont dangereux et causent de nombreuses mutilations. Des esclaves, il en faut, et d'ailleurs de plus en plus. Des millions d'Africains sont arrachés à leur terre et envoyés de force dans ces plantations sucrières où l'espérance de vie d'un esclave ne dépassait souvent pas 10 ans. Autre anecdote, cette fois très saisissante. On raconte qu'à Saint-Domingue, actuel Haïti, un esclave du nom de Macandal aurait mené une rébellion secrète en empoisonnant les réserves de sucre des colons. Son but, venger ses frères et sœurs exploités. Aujourd'hui encore, son nom est gravé dans l'histoire comme un symbole de résistance. Face à tant d'injustices, des révoltes éclatent. La plus célèbre est celle de Toussaint Louverture en 1791 qui mènera à l'indépendance de Haïti et à la fin de l'esclavage dans les plantations. En 1848, la France abolit officiellement l'esclavage dans ses colonies sucrières, suivie par d'autres nations. La canne à sucre, une puissance économique et sociale. Aujourd'hui, la canne à sucre reste un pilier économique dans de nombreux pays. Le Brésil,
l'Inde et la Thaïlande dominent la production mondiale. Elles jouent un rôle clé dans l'industrie alimentaire, les biocarburants et la cosmétique, mais elles posent aussi des défis environnementaux tels que la déforestation, la consommation d'eau excessive et les conditions de travail des ouvriers dans certains pays. Petite question, le sucre, une drogue douce? Des études montrent que notre cerveau réagit au sucre comme à une addiction. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'en passer. Peut-être vaut mieux diminuer la consommation. Et à propos de superstition, en Inde, offrir un bâton de canne à sucre lors d'un mariage, c'est un signe de bonheur et de prospérité. En conclusion, la canne à sucre n'est pas qu'une simple plante. Encore moins une question de goût. Elle a changé le destin de nombreuses civilisations et continue de jouer un rôle essentiel dans notre quotidien. Derrière chaque morceau de sucre que nous consommons, il y a une histoire, une tradition et parfois même un secret. La prochaine fois que vous en prenez, souvenez-vous, ce n'est pas juste que du sucre, c'est un trésor d'histoire et de nature. À bientôt sur Agriculture et Nature, la chaîne des petits agriculteurs. Nous vous reviendrons avec une seconde vidéo sur la canne à sucre intitulée « De la canne à sucre au rhum, les transformations d'une plante magique ». En attendant, continuez de nous soutenir. Regardez nos précédentes vidéos.